Dans la vie, dunya, notre but ultime en tant que musulmans est d'avoir l'acceptation d'Allah. Mais qu'en est-il de son amour? L'amour d'Allah n'est pas comme n'importe quel amour. C'est l'amour du Créateur, le Tout-Puissant, et il n'a aucun égal. Mais savez-vous reconnaître si Allah vous aime? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Lorsque Allah nous a créés, il nous a créés pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Alors il nous a demandé de prier, jeûner, faire la zakat pour l'adorer. Mais ces actes d'adoration ont beaucoup plus de signification. Quand nous prions, nous nous rendons à Allah, nus de notre orgueil, on devient faible face à lui et on implore sa miséricorde. Allah nous récompense alors pour notre prière, mais pas seulement. Allah nous rapproche de lui. Mes frères et sœurs, sachez que si aujourd'hui vous connaissez l'islam, c'est parce que Allah en a voulu ainsi. Dieu a choisi de vous ramener à lui. Allah dit: non, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Comprendre cette idée, mes frères et sœurs, est le premier pas vers l'amour d'Allah. Quand Allah aime un de ses serviteurs, il le distingue des autres. Quels sont alors les signes qui nous permettent de reconnaître cet amour? Le premier signe, l'acceptation et l'agrément par son entourage. Le prophète nous a dit: quand Allah exalté soit-il aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril et lui dit: j'aime un tel, aime-le donc à ton tour. Jibril l'aime alors et crie aux habitants du ciel: Allah aime un tel, aimez-le donc vous aussi. Il devient ainsi aimé des habitants du ciel et on le rend aimé sur terre. Si Allah aime une personne, il la rendra aimée par tous ceux qu'elle connaît. Cette personne a le visage illuminé et rayonnant. Elle rayonne de la lumière d'Allah. On demanda un jour à Al-Hassan al-Bari: pourquoi ceux qui prient la nuit ont-ils les plus beaux visages? Il répondit: c'est parce qu'ils s'isolent avec le tout miséricordieux et qui leur procure une lumière venant de la sienne. Lorsque Allah a privilégié une personne de son amour, on peut voir la bonté transparaître sur son visage. Même si on ne connaît pas cette personne, tellement qu'elle a le visage rayonnant de la lumière d'Allah, on aimerait bien la rencontrer, on aimerait lui parler, en savoir plus sur elle. Sans particulièrement le vouloir, on l'aimera en Allah. Le deuxième signe, la sagesse et la clairvoyance. Quand Allah aime son serviteur, il le préserve des tentations et des pièges de la vie. Alors Allah le guide, il oriente ses choix et il le mène vers le droit chemin. Cette bénédiction qu'Allah nous accorde par amour pour nous, nous évite bien des malheurs et nous permet de prendre les bonnes décisions. Dans un hadith qudsi, Allah dit: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Être le protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala nous met sur le chemin du bonheur. Et même si le bonheur de la vie est éphémère, on aura l'âme en paix, car on sait qu'Allah le Très-Haut nous soutient. Le troisième signe, la grâce d'Allah le jour de la résurrection. Si Allah subhanahu wa ta'ala choisit d'aimer quelqu'un, il est impossible qu'il le punisse. Allah lui interdit l'enfer. Car si cette personne a mérité l'amour d'Allah, c'est qu'elle a été bonne. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah l'interdit à l'enfer. Maintenant, comment mériter l'amour d'Allah? Tant de biens et de bonnes choses résultent de l'amour d'Allah pour son serviteur. Mais comment obtenir cet amour? Comment réussir à plaire à Dieu et à gagner son amitié? Sachez qu'Allah ne nous donne pas son amour d'une manière aléatoire. L'amour de Dieu Tout-Puissant devra être mérité. Mériter cet amour passe par plusieurs caps que nous allons citer dès maintenant. Premièrement, aimer Allah. Si on veut que le Tout-Puissant nous aime, il faut que nous l'aimons d'abord. Allah le Tout-Haut dit: si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Beaucoup disent aimer Allah, mais la parole est chose facile. Alors comment vérifier l'authenticité de notre amour pour Allah? Voici les deux critères les plus importants. Le premier, le désir de rencontrer notre Créateur.
avant toute chose, si on aime Allah, on ne déteste pas la pensée de la mort. Le compagnon Abu Moussa, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite rencontrer Allah, Allah souhaite le rencontrer. Le deuxième critère, abandonner ses plaisirs qui vont à l'encontre de la parole du Tout-Puissant. Le signe d'une personne qui aime son Créateur et qui préfère l'obéissance d'Allah à ses passions. Allah a dit: mais s'ils ne te répondent pas, sachez alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Deuxièmement, suivre la sunna. Parmi les signes de la véracité de notre amour pour Allah est que l'on suit la sunna. Nous devons faire ce que le messager d'Allah nous a ordonné et s'éloigner de ce qu'il a interdit. Car Allah aime notre prophète et voudrait de nous qu'on l'aime aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous comble et aimez-moi pour l'amour que Dieu me porte. Troisièmement, aimez ce que Dieu aime. Si le musulman aime Allah, il devra aimer ce qu'Allah aime, comme ses prophètes, ses anges, les savants, ainsi que les étudiants de l'islam pour l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils portent en eux. Allah a dit dans le Coran, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Quatrièmement, l'invocation et l'évocation d'Allah avec abondance. Lorsqu'un musulman aime Allah, il l'évoque nécessairement souvent. Ainsi, le signe de l'amour de Dieu réside dans l'amour de son évocation, dans l'amour du Coran qui est sa parole. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit: personne ne doit interroger personne, si ce n'est le Coran sur soi-même. Ainsi, s'il aime le Coran, il aime par conséquent Dieu. S'il n'aime pas le Coran, il n'aime pas Dieu. Cinquièmement, s'aimer en Allah. Aimer Allah signifie aimer ses autres serviteurs, montrer de l'empathie et sourire aux autres. Le prophète Mohammed dit: et sourire à ton frère est une charité, une sadaqa. Car le bon musulman se doit d'être humble, gentil et bon envers toutes les personnes, quelle que soit leur race ou leur religion. Le prophète a dit: les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Allah veut de nous qu'on soit proches et sincères les uns envers les autres. Il aime quand on échange des visites en Allah. Allah veut de nous qu'on soit proches et sincères les uns envers les autres. Il aime quand on échange des visites en Allah. Ainsi est venu le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rapporté de son maître le puissant et majestueux en ces termes: ceux qui s'aiment réciproquement méritent mon amitié. Ceux qui se rendent visite mutuellement méritent mon amitié. Ceux qui se dépensent à cause de moi méritent mon amitié. Ceux qui communiquent autour de moi méritent mon amitié. Sachez que tous les musulmans sont dignes de l'amour d'Allah, tant qu'ils s'appliquent et qu'ils font des efforts pour l'avoir. Allah voit en nous et connaît nos intentions. Et si son amour est ce que l'on désire, il nous aidera sans doute à y parvenir. Allah Tout-Puissant a dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un impan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Si vous êtes ici aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que Allah vous donne encore du temps. Du temps pour vous changer, vous améliorer et devenir de meilleures personnes. Allah veut toujours plus de nous, il veut nous pousser à être meilleurs. Alors soyons à la hauteur et faisons bon usage de ce précieux temps qu'Allah nous accorde. Car rien au monde ne vaut d'effort autant que de triompher de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le plus savant, wa Allahu a'lam, que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.